Bonjour la famille, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde. Bonjour corps de Christ. Batutu bosambelaka. Batutu bolingaka vérité. Corps de Christ nyonso. Bonjour Nabino. Bonsoir partout bisika vous allez. Na Europe, na Amérique, na Afrique. Mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle au cours de la vidéo. Nalingi na tirer attention ya mutu nyonso surtout na affaire ya pasteur na biso oyo watu ko kufia mwasi na ye na kombo ya Mama Blanche. Bandiko après enterrement ya Mama Blanche yonanga tomona ki sortie médiatique ya pasteur na biso Marcelo na makambo alobaki eningi saki sikoyo ils ont continué sur les réseaux sociaux et créer polémique makasi bato musu baza pour bato musu baza contre bato musu apesi pasteur raison par rapport ya ba propos o yemoko alobaki que akoki kovanda 50 na kiseliba akosala 1 an akosala 8 mois à cause ça 2 ans, à cause ça 3 ans, mais plus de 5 ans, à koki kovanda bongote, il faut à remarier. Bandiko et créer qui polémique na kati ya réseaux sociaux parce que pasteur Nabiso aza pasteur oyo aza lingomba monene ya bandimi belé pe miso basambela rapé kunate balanda kaye. To boss na te que pasteur Nabiso belé baza mal réputé. Misusu baza pe na réputation ya malamu bande kunanga banda makambo e bandaki banda sorti ya pasteur Marcelo et bandaki toyebi que entre les pasteurs hypocrisie eza vraiment makasi yo yebi ngapi na yebi malgré na ba cher na bango ba bwaka naka mo ba pique ba bwaka naka mo ba jeton mais na misha bato basaka neti mo assembla loka bolingo ezali mais bolingo ezate même autre bengaka liboma Denis Lesi to bengaka ke muta liboma aza moko ya ba prophète oyo na kiliboma na ye ndenge mokili jijaka ye ayaka penza mingi koloba vérité parce que aza moko oyo avandaka mingi entouré pe na ba pasteur bande konanga corps du Christ vidéo oyo eza pona bino. Banda makambo ya pasteur bimaki pasteur mokote a telemaki aye ata kote ya litonga na ye parce que litonga pe ya ndeko pasteur mususu baza pe na kata réseaux sociaux ba mona ki ba propos ya pasteur Marcelo mais ba pasteur mususu vu que bango to ba hypocrite pasteur mokote ayaki ko expliquer biso est-ce que c'est normal pasteur Marcelo pas plus de 5 ans, est-ce qu'elle se permet Yakobala moi c'est mon sous ce qu'on koufeli moi si au bout de 2, 3, 6, 4 mois, 5 ans ou 2 mois, 6 mois, pasteur à mon côté a qui ko éclaircir. Mais tout le monde pasteur Paul Mukendi a ko éclaircir à condamner tous les deux côtés. À ici et puis à éclaircir mokili bato comprendre pourquoi pasteur Marcelo abimaki po aya koloba bongo bandeko nazo tika bolanda pasteur na biso Paul Mukendi a éclairci ba propos ya pasteur Marcelo bolanda la famille. Et quand on revient avec un tel discours un mois après, du point de vue culturel, c'est pas bon. Du point de vue biblique, Dieu ne nous a pas parlé pour dire après combien de temps on peut se marier, mais on a toujours un moment, comme on peut dire un moment de sévrage, où une personne peut se dire, ok, on se donne quand même tel temps, telle période, tel moment. Mais si aujourd'hui je perdais ma femme, tout le monde sait que j'aime ma femme, tout ça, on est toujours main dans la main avec mon épouse ou bien... Maman Carmen, hein? Ouais. C'est quand même c'était son nom, c'est pas un problème. Pas de problème. Ok. Ouais, je n'ai qu'une femme. Alors, écoutez, je peux pas guérir tôt, je peux pas guérir rapidement. Donc,
je veux prendre mon temps de faire d'abord mon deuil. Et je pense que c'est ce côté-là qui offusque plusieurs personnes. C'est de dire, bon, écoutez, on t'a vu avec ta femme, tout ça, mais, et puis après, 2 mois après, tu nous dis que tu vas te remarier. Bon, je pense qu'il pouvait peut-être faire d'abord son deuil en silence. Parce qu'il faut éviter de... Vous savez, les réseaux sociaux, c'est une drogue. Les réseaux sociaux, c'est une drogue. C'est vraiment une drogue. Parce que les gens en veulent toujours. Ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent. Alors, il ne faudrait pas qu'on utilise certains côtés qui sont beaucoup plus sensibles. Je pense que c'est un côté trop sensible. Je ne peux pas me remarier aussi rapidement si aujourd'hui je n'avais pas. Bon, il n'a pas fixé une durée, vous l'avez dit. Il a dit pas longtemps. D'abord, lorsque vous l'avez suivi dire ça, hein, je n'ai pas reçu le don du célibat. Vous avez interprété ça comment? Vous qui êtes homme, vous qui êtes un homme célèbre, vous qui êtes homme de Dieu, vous qui avez une longue expérience dans les mariages, vous qui connaissez la Bible, les réalités du ministère en tant que pasteur, tous les combats que vous menez dans votre propre chair, comment vous avez interprété tout ça lorsque vous l'avez suivi dire ça? Je n'ai pas suivi la vidéo où il a parlé. J'ai vu seulement ses tollés sur les réseaux sociaux. Bon, tu vas avoir 10 secondes ici, 30 secondes là-bas, une écriture là, tu vois des gens fâchés. Bon, alors je ne comprends pas un peu ce qui se passe parce que personne ne montre la vidéo où il est en train de parler. On va diffuser cette vidéo-là, mais j'ai dit exactement ce qu'il a dit. Je n'ai pas reçu un don de célibat. Je ne vais pas rester longtemps dans le célibat. Voilà. Ok. C'est ça ce qu'il a dit. Hein? Il n'a rien dit de mauvais. Sauf que le contexte n'est pas bon. Parce qu'il entre dans une phase où il vient de perdre une femme. Ce n'était pas à lui maintenant de faire une telle déclaration. Non. Ça va être mal perçu. Soit, est-ce que tu aimes ton mari ou tu n'aimes pas ton mari? Est-ce que cette femme a-t-elle aimé son mari ou n'a-t-elle pas aimé son mari? Est-ce que cet homme a-t-il aimé sa femme ou il n'a pas aimé sa femme? Ça peut être interprété comme ça. Deuxièmement, on peut se poser la question, est-ce que cette femme avait-elle un homme déjà à côté ou bien cet homme avait-il déjà une femme à côté? Alors il y a une pression où on te dit, bon, écoutez, il faut maintenant que moi j'entre aussi en scène parce que ton amant ou je ne sais pas qui, il décide aussi d'entrer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interprétations. La Bible dit, en des temps comme celui-ci, le sage se tait. Il y a des moments où on se tait. On laisse passer, tomber la poussière, et puis, après, les choses vont prendre... Est-ce qu'il l'a dit pour provoquer? Je ne sais pas. Mais sur le plan culturel, c'est mal vu chez les Bantous. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez répondre un peu à cette question. Comment avez-vous interprété le fait qu'il ait lâché ça? Je n'ai pas reçu les dons de célibat. Vous avez interprété ça comment? Vous avez perçu ça comment? Qu'est-ce que vous est venu en esprit lorsque vous entendez un homme de Dieu dire ça comme ça? Oui, un homme de Dieu peut dire que je n'ai pas reçu un don de célibat. Il est tout à fait libre de dire qu'il n'a pas reçu un don de célibat. Parce que le don de célibat n'est pas donné à tout le monde. Et si lui n'a pas reçu un don de célibat, on ne peut pas le forcer à demeurer célibataire. Et je ne peux pas tirer sur lui, c'est un frère. J'aime pas trop, si vous regardez dans ma façon d'intervenir, j'aime pas trop tirer sur mes frères, sur des pasteurs, sur ceci. Si j'ai à dire quelque chose à quelqu'un, je vais aller voir la personne pour lui parler, si j'ai l'opportunité. J'aime prêcher la parole de Dieu dans son ensemble. Et moi, je ne mâche pas les mots quand je prêche la parole de Dieu, mais j'évite d'attaquer quelqu'un. J'aime parler en général. Mais sur le plan personnel, comme vous avez posé la question un peu d'une manière globale, il n'y a pas de manuel dans la parole de Dieu pour dire il faut se marier après un décès du conjoint, de la femme ou soit du mari, il faut se marier 2 mois après, 3 mois après, 1 année après. Mais c'est une affaire maintenant qui est culturelle. Dans notre culture en tant que Bantou, je pense que ça peut être mal perçu lorsqu'on perd sa femme
d'il y a 1 mois, il y a 2 mois, parce que c'est encore frais, il y a 3 mois, et qu'on parle du remariage. Son seul crime, il n'a pas insulté quelqu'un, mais le seul crime qu'il a commis, c'est d'avoir parlé de ça maintenant. Parce qu'on attend, c'est que la personne fasse d'abord son deuil. Mais pendant que les gens sont toujours en train de pleurer, parce que le deuil n'a plus appartenu seulement à sa communauté ni à lui-même, ça a été un deuil pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas connu son épouse, mais aujourd'hui, qui ont pleuré. Tous, on a pleuré, parce que c'est toujours difficile de voir une personne mourir jeune, dans la fleur de l'âge, et de cette façon-là, et brusquement. Et je pense que c'est ce qui blesse beaucoup plus les gens. C'est ce qui blesse. Donc, vous comprenez les fonds de sa pensée, de son discours, ou vous comprenez les réactions de ceux qui s'opposent à ce qu'il a dit? Non, je comprends et le fond de sa pensée et les réactions. Je comprends les deux. Peut-être que son discours, ce n'était pas le temps. La Bible dit, en des temps comme celui-ci, le sage se tait. Ce n'était pas le temps. Pas du tout. Les autres qui réagissent, ils se sentent blessés, trahis. C'est comme qui dirait, ils veulent prendre la défense de la personne qui est déjà décédée, ou même peut-être de la famille de notre soeur qui est partie, pour se dire, mais écoutez, comment ça? Parce que même si la Bible dit que une fois que le conjoint est mort, le mari est mort, la femme par exemple est dégagée, mais il y a quand même une conscience morale, il y a quand même des affaires culturelles. Je ne peux pas effacer directement ma femme lorsqu'elle quitte cette terre, et comme si on n'a jamais rien vécu ensemble, comme si je ne l'ai jamais aimé. C'est ce côté-là qui blesse un peu. Je pense que les gens se sont sentis un peu agressés et blessés, et ils ont acheté ce problème. Mais le pasteur a dit, je ne vais pas rester longtemps. Je n'aurais pas fait une telle déclaration, rester longtemps là. Voilà, les gens pensent que comme il parle de rester longtemps, ça veut dire peut-être que dans une semaine ou dans 2, 3, 4 mois, il peut se marier. Pour vous, vous pensez qu'il doit prendre combien de temps finalement? Normalement, il ne pouvait pas tenir ce discours-là aujourd'hui, parce que vous venez de dire que ça fait 2 mois. 2 mois et demi, hein? Ouais, 2 mois. Même si on était à 3, on peut même arrondir à 3. On peut même aller à 4 mois. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le deuil a été le deuil presque national. Absolument. Même international, hein, les gens sont venus. Oui, même international. Ça veut dire que cette histoire ne t'appartient plus. Vous savez, il y a un problème aussi. Vous savez, quand tu n'es pas connu, ta vie t'appartient. Une fois que tu es connu, ta vie ne t'appartient plus. Aujourd'hui, on fait attention à tout. Quand tu sors sur la route, c'est tout le monde. Il y a des gens qui peuvent se fâcher au volant de leur voiture, klaxonner sur quelqu'un. Hey, toi, mais moi, je ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu dois prendre toujours ton mal en patience, même si quelqu'un passait comment. Tu risques de klaxonner comme ça, la personne te regarde, c'est ton fidèle. Tu vois, c'est que ça peut apporter ça. Ça veut dire qu'on se contrôle. On contrôle aussi ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire comme déclaration. En ce moment, il fallait se taire, pas faire des genres de déclarations. Vous savez, on n'est pas des robots, on n'est pas des robots. Lorsque nous perdons un être cher, ça nous fait mal. Même Jésus-Christ en chair, il a pleuré. Jésus a pleuré Lazare. Il était devant le tombeau de Lazare et le Seigneur a pleuré. Et la Bible a écrit Jésus pleura. Alors, c'est pas facile. Jusqu'aujourd'hui, moi je pense que mon père était mort. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me remettre de la mort de mon père. Et là, je parle de mon père. C'est différent de ma femme ou c'est différent d'un mari. Si, seulement si, vous avez été bien. Parce que il y a toutes sortes d'interprétations aussi qui peuvent découler de certaines déclarations. Parce que si vous êtes vraiment en symbiose, vous êtes unis avec une personne, vous vous aimez vraiment, la blessure ne se referme pas vite. Ne se referme pas vite. Vous dites que la blessure ne se referme pas vite lorsqu'on perd un être cher. Vous avez l'impression que cette déclaration-là a suffi pour démontrer que la blessure s'est refermée vite dans le cas du pasteur Marcelo? C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. Ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. Parce que, écoutez, c'est pour cela que moi j'invite les gens à ce qu'on soit vrai quand on se présente devant les gens. Parce que les gens nous regardent, les gens observent. Et les gens qui nous écoutent ne sont pas bêtes. Ils nous regardent, ils jugent tout ce que nous faisons.
Parce que si je suis uni avec ma femme, si nous nous aimons, moi et ma femme, je ne peux pas oublier ma femme, un mois après, penser pouvoir faire ma vie déjà avec quelqu'un d'autre. Et je peux même aller plus loin en disant, si ma femme est malade, par exemple, vous avez une femme qui souffre beaucoup, un mari qui souffre beaucoup, peut-être qu'on se prépare dans nos pensées, on se dit, bon, il risque de mourir. Mais quelque chose qu'on n'a pas préparé, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Parce qu'on est toujours en train de se poser la question, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, écoutez, et puis, un mois après, 2 mois ou 3 mois après, 4 mois même, je me tiens debout, je dis à ma famille ou à mes enfants, ok, moi je dois me remarier, je n'ai pas reçu un don de célibat. Ça serait considéré comme une insulte même à la mémoire de ma défunte femme. C'est comme ça que les gens se sentent un peu trahis et agressés. Et surtout même dans la culture bantoue, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Cela ne veut pas dire que quand on est chrétien, on n'a plus notre culture, on devient ceci. Non, la Bible nous dit pleurer avec ceux qui pleurent. Parce que la Bible reconnaît qu'il y a des moments où nous pleurons. Même Israël a pleuré Moïse pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que Dieu a dit à Moïse, ok, à Josué, Moïse mon serviteur est mort, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple. Donc il fallait quand même faire un deuil. La Bible nous enseigne de faire le deuil. Alors, l'homme de Dieu, lorsque vous attendez un homme de Dieu, dire, je n'ai pas reçu les dons de célibat, vous qui êtes un homme, vous qui êtes un homme de Dieu, un homme célèbre, qui avait une certaine expérience dans le mariage, vous qui prêchiez des gens qui connaissaient beaucoup de réalités du métier, parce que vous êtes pasteur, comment interprétez-vous un tel discours? Je n'ai pas reçu les dons de célibat. Comment vous interprétez ça? Bon, qu'est-ce qui peut pousser un homme de Dieu à dire des choses comme ça? Si je développe cette histoire, c'est comme si je tire vraiment sur mon frère. Non, mais c'est un passage biblique, non? Non, parce que les dons du célibat. Là, vous me posez la question que je n'ai pas reçu un don de célibat par rapport à ce qu'il a fait comme déclaration suite au décès de sa femme il y a 2 mois. Mais si je dois dépiécer ce discours-là, non, là je peux pas tirer sur lui. Mais les dons du célibat, lorsqu'on parle du don de célibat, ça veut dire quoi? C'est ça en fait. Le don du célibat, c'est comme quelqu'un qui ne se marie pas et qui peut être capable de supporter le fait de ne pas se marier. Ça veut dire qu'il peut avoir de la maîtrise de soi, de la continence. Et il ne brûle pas. Ça veut dire qu'il ne souffre pas. Parce qu'il y a des gens, même Paul dit d'ailleurs dans les Saintes Écritures, n'acceptent pas les jeunes veuves. Parce qu'elles peuvent venir vous dire aujourd'hui, moi je vais devenir veuve, je vais servir le Seigneur. Mais demain, elles changent encore de discours. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression dans le corps. Alors, les gens qui ont reçu le don de célibat, eux, ils le supportent. Ils n'ont pas de pression dans le corps, ils ne brûlent pas. Ils gèrent tellement très bien. C'est pourquoi on parle du don. C'est un don. C'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Même l'apôtre Paul dit, je souhaite que tout le monde soit comme moi, mais que chacun vive selon le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Donc ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde. Parce que sinon, on n'a pas entendu dire dans la parole du Seigneur que Paul a engrossé une femme. On n'a pas entendu dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Regardez par exemple comme les prêtres catholiques. Ils disent qu'ils ont les dons de célibat, mais regardez les dégâts qu'ils font. Regardez les dégâts qu'il y a dans l'église catholique. Les prêtres font des dégâts? Mais les prêtres font des dégâts. Les prêtres font des dégâts. Les gens parlaient seulement des dégâts des pasteurs, de ceci, de cela, mais ils oublient les dégâts que font les prêtres. On a par exemple, écoutez, il y a des cardinals qui ont des enfants, des monseigneurs qui ont des enfants, les prêtres qui ont des enfants, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de dégâts, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais alors, dire que je n'ai pas reçu le don de célibat, ça veut dire que il avoue clairement que il ne veut pas brûler. Est-ce que pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça comme cela? Oui, c'est pour cela que je ne peux pas tirer sur un prince de l'église. Moi, je ne peux pas dépiécer. Expliquer ou tirer. Parce que oui, mon objectif n'est pas si je sais ce que vous tirez sur quelqu'un, non? Oui, mais parce que si on me ramène à son discours, là, en ce moment-là, si je dépièce, c'est comme si je vais le déshabiller. Or, j'ai bien expliqué, je dis, écoutez, le don de célibat, c'est des gens qui gèrent bien
dans leur corps le fait, même s'ils voyaient, ils se promenaient au milieu des femmes. Jésus-Christ était là, il a été entouré des femmes, il n'y avait jamais rien eu qui s'est passé. Mais quand tu n'as pas reçu un don de célibat, écoutez, la Bible dit mieux vaut se marier que de brûler. Mais ça veut dire qu'il a raison, comme il n'a pas de don de célibat, il a raison de le dire, que les gens sachent qu'il n'a pas ce don-là. Il a tout à fait raison. Ils le comprennent, c'est effectivement ça. C'est là que je dis, il a tout à fait raison, mais le problème c'est le contexte. Le contexte. Il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qui peuvent être un scandale, mais si tu le fais dans une année, ce n'est pas un scandale. Il y a des choses que tu peux dire aujourd'hui, ça n'offusque personne. Ben, si tu le dis, par exemple, dans tel contexte, ça peut offusquer tout le monde. Alors, c'est comme rire. Je peux rire. Et c'est normal, tout le monde trouve ça normal. Mais tu souris à un moment donné, mais les gens te posent la question, pourquoi tu ris? Donc ça peut même offusquer les gens pour dire, mais pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui te fait rire ici? Alors c'est le fait de vivre 2 mois après et de venir dire aux gens, moi je n'ai pas reçu un don de célibat, je ne vais pas demeurer longtemps, par exemple. Donc cette vérité-là sortie dans sa bouche n'aurait pas pu sortir de sa bouche, il aurait pu demeurer dans l'hypocrisie au lieu de dire la vérité au monde et à l'église. L'hypocrisie, non. La sagesse humaine et la sagesse bantou nous demandent, par exemple, de faire profil bas. Mais là, on parle de la Bible, non de la culture bantou. La Bible n'a pas de culture, en fait. Oui, mais nous venons de quelque part. La Bible dit, au milieu des Grecs, j'ai été comme grec, et au milieu des Juifs, j'ai été comme juif. Je suis chrétien. Je peux être chrétien, mais je suis américain, canadien, congolais ou ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que si je suis chrétien, je ne veux plus respecter les lois de mon pays, je ne veux plus respecter la culture de mon pays. Et non, il y a une culture, il y a certaines choses dans la parole de Dieu, quand nous lisons, c'est la culture juive, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais c'est la culture juive. Par exemple, quand on veut manger, on se lave les mains, ou bien quand quelqu'un te rend visite, tu le laves les pieds, tu fais ceci. C'est une culture juive qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si je ne l'applique pas moi, ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais nous, par exemple, quand on va dans une maison de deuil, on pleure, on fait un visage triste, on est avec tout le monde. Et imaginez-vous que je viens te rendre visite, ton père, ton frère, ta soeur, ta femme est décédée. Et moi, je viens au deuil là-bas en riant. Les autres en train de pleurer. Moi, je suis en train de rire. Mais ça va être mal interprété. La sagesse bantou nous demande à ce que, quand on va dans une maison de deuil, on est là, on ne parle pas, on est calme, on pleure aussi avec ceux qui pleurent. C'est tout simplement ça. La Bible ne fait pas de nous des robots ou des gens qui sont plus sensibles. Non, pleurer n'est pas mauvais. Si tu pleures, un être qui est cher, pleure, fais ton deuil. Pleure, Dieu ne te condamne pas et le Saint-Esprit ne te condamne pas. Que tu sois pasteur, qui que tu sois, on a le droit de pleurer. Mais quand on veut faire semblant d'être soit touché ou ceci, c'est là que c'est mauvais. Parce que il y a des gens, il y a des pasteurs qui font des dépressions sans que personne ne le sache. Et il y en a d'autres aussi qui sont déjà devenus accros aux réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est une drogue. Et les réseaux sociaux nous demandent toujours plus. Ça va te demander encore, ça va te demander encore. Alors quand tu sens qu'on ne parle pas de toi, tu deviens malade. C'est comme ça que les stars d'Hollywood, ils sont aujourd'hui drogués et ainsi de suite. Et il y en a même qui veulent démissionner de leur rôle. Parce qu'il faut qu'on parle de toi. Et il faut des fois montrer même sa nudité. Il faut des fois créer même un scandale. Alors c'est un piège. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris pour faire une telle déclaration, mais du moins, dans le contexte actuel, il ne fallait pas le faire. Dans le contexte actuel, il fallait le faire, mais vous pensez qu'un remariage peut être possible dans 2, 3, 4 ans? Oui. Et en attendant, on use d'un petit don du célibat dans 1 ou 2 ans. Hein? Ce qui n'est pas facile aussi à l'homme de Dieu. Oui, ce n'est pas facile. Il y a des choses, c'est malheureux quand ça t'arrive. Ouais. Il y a certaines choses, c'est malheureux quand ça t'arrive. Il y a des combats dans notre vie, chacun a ses combats. C'est malheureux quand ça t'arrive. Mais du moins, il ne faut pas être un scandale aux autres. Qu'est-ce qui est maintenant mieux à faire? Brûler ou s'en foutre de l'opinion et être en conformité avec les Écritures, avec son Dieu? Non, la Bible dit, nous rendons tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu dans toutes les circonstances. Même lorsque c'est difficile, on ne veut pas être un scandale. On veut être recommandable comme des serviteurs de Dieu. On ne s'en fout pas des autres.
on ne s'en fout pas des gens. Non. Ça, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande de faire. Parce que la Bible dit que celui qui ne mange pas, si tu sais que toi, manger la viande plutôt sacrifiée aux idoles ne te scandalise pas, mais qu'il y a un faible qui est là, que lui, ça scandalise, alors tu ne vas pas manger devant lui. Donc vous passez dans les cas désormais que le pasteur Marcelo a scandalisé les gens? Oui, mais parce que tout ce qu'il y a comme tollé aujourd'hui, c'est parce que ça crée un scandale. Ces paroles ont offusqué plusieurs personnes. Ça a offusqué. Ça a vraiment touché, troublé. Est-ce que vous posez un peu la question? J'ai ma femme que j'aime beaucoup. On s'aime bien avec ma femme. Aujourd'hui, le monde entier aussi connaît ma femme. Et je ne souhaite pas que cela arrive. Mais imaginez-vous que ma femme quittait ce monde et on me voit 2 mois après, même 3 mois. Je me tiens debout pour dire, écoutez, moi je n'ai pas reçu un don de célibat, je ne vais pas durer, moi, dans le célibat, tout ça. Ça va offusquer et mon église, et mes enfants, et la famille de ma femme, et les gens qui nous aiment, et le monde. Ça va offusquer tout le monde. Il y a des choses, on regarde, on pèse, on se dit, est-ce qu'il faut que je le dise? Est-ce que ça en vaut la peine? Mais, et pourtant, s'il avait peut-être patienté, on laisse tomber la poussière, peut-être ça n'aurait pas eu le même impact après 8 mois, 10 mois et ainsi de suite. Alors, l'homme de Dieu, parlons maintenant de ce sujet, le rôle de l'Église. On voit, les gens parlent de temps en temps des scandales au sein de l'Église. En général, en République démocratique du Congo, un pays chrétien, je dirais même à plus de 80% chrétien. Mais rien ne marche. Et d'aucuns, du moins ceux qui ne prient pas, pensent que les prières des chrétiens ne font absolument rien. Aujourd'hui, on a un président de la République qui prie, qui est un chrétien connu, il a une église connue. On a un président de la Cour constitutionnelle qui est un chrétien connu, un pasteur d'ailleurs. On a un chef d'état-major de FARDC, un pasteur. Mais malgré tout ça, les choses ne semblent pas marcher comme il s'est devait. Est-ce que l'Église a failli à sa mission? Est-ce que l'Église pouvait apporter quelque chose pour que ces pays puissent finalement se relever? L'Église n'a pas failli à sa mission. Quand Kabila détournait l'argent de l'Église et de l'État, quand il pillait le Congo, quand il construisait Kingakati, est-ce que ce sont les pasteurs qui construisaient? Ce sont des hommes qui ont dirigé, ce ne sont pas des pasteurs. Dans les réunions de ministres, on n'invite pas les pasteurs pour venir faire la prière et puis après commencer à leur donner leur programme. Ce sont eux qui dirigent et nous subissons, pasteurs ou pas pasteurs, nous subissons leurs décisions. Donc nous sommes aujourd'hui, les Congolais veulent... Mais Kabila était aussi chrétien, hein, vous le savez? Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il priait. Oui, mais il était chrétien. Non, je ne sais pas où est-ce qu'il priait. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'il priait. Parce que... Mais dis-moi, vous savez qu'il était chrétien? Moi, non, ça, je ne sais pas s'il était chrétien. Moi, ça, je ne sais pas. Sa femme aussi chrétienne, vous le savez, chrétienne? Bon, je l'ai vu avec un peu partout, tantôt avec les... Sa femme chrétienne, ça, elle se réclame. Oui, c'est Mouzé qui était, Mouzé était musulman, mais Joseph Kabila est chrétien et sa femme est chrétienne, Maman Olive Lembe. Oui, mais moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pratiqué leur christianisme. Moi, je ne sais pas. Je l'ai vu avec des prêtres, je l'ai vu avec des pasteurs, je l'ai vu, la femme de Joseph Kabila. Mais... pour moi, je me dis, ce ne sont pas les chrétiens. Quand on dirige, on est président, ou on a les conseils des ministres, ce ne sont pas des chrétiens là-bas, ce sont des Congolais. Alors, les gens aujourd'hui au pays... Oui, il y a aussi des chrétiens parmi les ministres. Mais le problème, c'est qu'on ne dirige pas avec la Bible. Dans les réunions des ministres, je ne pense pas qu'il y ait un pasteur qui lit la Bible et puis après on fait la prière. Non, ce sont des gens qui dirigent. Et quand ils échouent, on se tourne vers les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs dans le pays, mais le pays n'avance pas. Non, ce ne sont pas les pasteurs qui dirigent le pays. Ce sont des Congolais. Des Congolais qui dirigent le pays. Et si le pays va mal, même le pasteur ira mal. Si le pays va mal, même le pasteur n'avancera pas. C'est ce qui montre que tout est généralisé parce que l'homme congolais est détruit. Si l'homme congolais est détruit, même le pasteur sera détruit parce que l'école est détruite. Les hôpitaux, l'enseignement, le ceci, même l'église va aussi en pâtir. Ah bon, donc l'église n'aura pas un rôle à jouer pour redresser le pays? Non, le rôle c'est si on le demande. Construire un nouveau homme
Oui, mais d'ailleurs, aujourd'hui, les gens veulent tout le temps mettre les pasteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est les pasteurs, parce qu'aujourd'hui, c'est les églises évangéliques qui sont quand même un peu plus costauds au Congo, il faut le dire. On a déjà détrôné l'église catholique de très loin même. Mais le problème, c'est que l'église catholique a dirigé. Les pasteurs ne dirigent pas. L'église catholique a été au centre de beaucoup de décisions. C'est pourquoi ils se sont fait l'argent, ils ont eu des terres, ils ont eu beaucoup de choses, tandis que les églises évangéliques sont encore jeunes. Nous nous battons avec nos propres moyens. Ça veut dire que c'est un pasteur qui arrive, qui commence et puis il construit son bâtiment, ainsi de suite. Quel est ce prêtre-là qui peut se taper sur la poitrine pour dire qu'on l'a envoyé dans un village, il a évangélisé et puis il a construit? Ça n'existe pas. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas nous jeter à nous, pasteurs, cette responsabilité. Alors, pour diriger une nation, ça demande une tête bien faite. Ça ne demande pas seulement d'être là dans la prière tous les jours. La prière ne va pas changer les choses, mais ce sont les décisions que nous prenons. Mais vous dites que l'Église catholique a dirigé. L'Église catholique aujourd'hui ne dirige pas. L'Église catholique prend par moment fait et cause pour le peuple et s'oppose aux dirigeants qui ne dirigent pas bien. Il condamne la gestion peut-être chaotique du pays. Et là, on voit les pasteurs des églises de réveil se dresser contre l'église catholique. Est-ce qu'en ce moment-là, pouvons-nous dire que c'est l'église catholique qui défend les intérêts du peuple, ou bien ce sont les évangéliques qui défendent leurs intérêts sous couvert de celles du peuple? Lorsque nous parlons, nous sommes des pasteurs, nous parlons aussi. Pourquoi les gens ne le voient pas? L'église catholique, aujourd'hui, quand on parle de l'église catholique, c'est parce qu'on voit quelques têtes d'affiche. Si aujourd'hui on me parle de monsieur Ambongo ou bien Cholet qui peuvent se tenir debout parler, eux ils ne parlent pas pour le peuple, ils parlent pour leurs intérêts. Ah bon? Ben oui, ils parlent pour leurs intérêts. Le problème c'est que pour eux, Félix Tshisekedi est un homme à abattre parce que tout simplement la gratuité de l'enseignement leur a fait très mal. Ça leur a fait très mal. C'est pourquoi c'est un homme à abattre. Et est-ce que vous les avez déjà vu féliciter quelque chose de bien qui a été fait du mandat de Félix Tshisekedi? Ça n'existe pas. Pour nous, quand c'est bien, on dit que c'est bien. Quand c'est mauvais, on dit que c'est mauvais. C'est tout. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un déteste le président Tshisekedi, allez, il se met... Non, ça veut dire que lui, il défend le peuple. Non, non, c'est la haine qui parle, ce n'est pas la raison. Donc, tout ce que les pasteurs, la Senco, les prêtres catholiques disent sur les détournements d'argent, la corruption, tout ça, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ils ne sont pas les seuls à le dire, nous le disons aussi. Ils ne sont pas les seuls à le dire. Quand on leur donne l'argent, là, il n'y a pas de détournement. Quand on leur donne l'argent, il n'y a pas de détournement. Aujourd'hui, nous parlons de la justice, de ceci. On est en train d'attaquer les juges, on parle ainsi de suite. Mais lui, le monseigneur Ambongo avait un problème avec la justice. Mais où est son dossier? Où est son Les mêmes magistrats qu'on est en train de condamner, ce sont eux qui l'ont interpellé. Mais où est parti le dossier de M. Ambongo? Donc ça veut dire que avant qu'il ne s'élève pour essayer de condamner une chose, il faut qu'on regarde quels sont les intérêts qui poussent cet individu-là à parler. Je pense que l'église catholique n'est pas plus meilleure que nous. Ils ont bénéficié d'ailleurs de beaucoup de choses. Ah bon? L'église catholique qui a formé l'élite congolaise aujourd'hui à plus de 80%, c'est l'église catholique qui l'a formé. Hein? Tout ce qu'on a comme professeurs et tout ça, qui ont fait de grandes études, ils ont été formés par l'église catholique. Vous pensez que ce n'est pas un travail fait formidable fait par l'église catholique? Je ne pense pas que c'est tous ces gens-là qui ont été formés, ils l'ont fait gratuitement. Ils ont payé à ces écoles-là comme on a payé dans des écoles privées. Ça n'a pas été gratuit. Et ça coûte cher, leurs écoles. Ça coûte cher en passant. Alors moi, je ne peux pas les acclamer parce que ça a été payé. C'est payé. C'est comme si je vais aller acclamer une école où j'ai payé mon argent, mes enfants étudient à l'école privée. Ce sont des écoles privées. Donc, ils ont fait leur travail. S'ils ont des bonnes écoles, c'est bien, ils en tirent profit. C'est tout. Alors, dans des